Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous souhaite un excellent carême. J'espère que cette période sera propice pour vous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ par des sacrifices et la prière. Et j'ai choisi donc un thème assez récurrent dans les discussions, je dirais politiques, dans les médias, c'est la laïcité. Car beaucoup de personnes, des catholiques comme des non-catholiques, donnent une définition assez multiple de la laïcité. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la réponse sur la vision particulière qu'avait l'Église catholique avant Vatican II sur la laïcité, mais ma chaîne a la vocation, et je pense que c'est d'intérêt général, que voilà, je m'adresse à toutes sortes de personnes. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas catholiques qui se posent des questions sur ce qu'est la laïcité, mais d'un point de vue catholique cette fois-ci. Et c'est pour ça que je vais apporter différentes sources pour voir cette rupture. C'est aussi l'objet principal de ma chaîne, hein, c'est voir la rupture qu'occasionne Vatican II et ses réformes et sa vision particulière de l'homme et de la religion, de la place de la religion, avec ce que pensait notamment un Saint Pie X, un grand pape du XXe siècle. Et justement, sur ce documentaire-là, vous voyez la capture d'écran, mais je vais mettre la vidéo. Il y a en fait beaucoup à notre époque, hein, en général, il y a beaucoup de reportages sur le dialogue œcuménique, le dialogue interreligieux. Donc c'est différent. Le dialogue interreligieux consiste à ce que des personnes de différents cultes se parlent entre eux et échangent. Bien entendu, je tiens à dire que les personnages qui parlent dans cette émission, donc c'est le magazine Brut qui l'a organisé entre donc vous voyez à droite c'est un musulman, enfin c'est une personne qui est censée représenter un musulman, donc c'est l'homme en costard cravate, et à gauche vous avez monsieur Haïm Corsia, mais après dans l'émission nous allons voir monsieur Éric de Moulin-Beaufort. Et justement, monsieur Haïm Corsia, c'est un rabbin, et je tiens à dire qu'il a participé avec monsieur Éric de Moulin-Beaufort, qui est officiellement monseigneur dans l'église conciliaire, qui se fait passer pour l'église catholique, et celui-ci, monsieur Haïm Corsia, a préfacé un livre que j'avais présenté sur ma chaîne YouTube, en l'occurrence, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Donc ces deux personnes se connaissent très bien. Par ailleurs, je vais juste vous donner quelques détails sur le musulman à droite qui porte costard cravate. Il s'appelle monsieur Shems Eddin Hafiz. Alors, pourquoi je vous affiche sa biographie? Pour une raison principale, c'est que ce monsieur, il est recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc c'est sa fonction officielle, et il est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors ça vous renseigne un peu sur la mouvance libérale de ce musulman, car dans toutes les tendances, même dans les fausses religions, vous avez des tendances conservatrices et des tendances libérales, si je puis utiliser ce terme. Et clairement, ce monsieur, monsieur Hafiz, est clairement dans une mouvance libérale, dans le sens où il est carrément membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc moi, en tant que musulman, je trouve que c'est complètement incompatible d'être membre de ce genre de choses. Surtout ce qui est censé représenter les droits de l'homme par rapport à l'islam. Hein. Et par ailleurs aussi, il y a une information importante que je souhaitais vous rappeler, c'est que le 27 février 2022, ce monsieur est reçu au Vatican par le pseudo-pape François. Et je vous montre, alors je crois que j'ai sélectionné l'article, je crois que je l'ai mis, voilà. Donc ça c'est l'article Le Figaro, et on voit que ce monsieur Hafiz a rencontré donc le Bergoglio, et cet article parle du fait qu'il a voulu que Bergoglio visite la mosquée de Paris, voilà. Donc ça prouve vraiment que nous baignons vraiment dans l'œcuménisme le plus total, où vous avez différents mouvements de différentes fausses religions qui se rencontrent, s'aiment, s'embrassent, vivent ensemble. Donc on voit que leur monde est très différent des positions traditionnelles, et même monsieur Haïm Corsia qui est à gauche,
Alors, je ne vais pas le mettre dans la vidéo parce que ce n'est pas le sujet propre, mais à un moment donné, parmi les thèmes qui vont être abordés voilà, en fait, il y a différents sujets, donc les conflits de la religion, la laïcité, laïcité et citoyenneté, et à un moment donné, ils vont parler de l'homosexualité. Donc, c'est une grande question par rapport, vous savez, tout ce qui est mariage homosexuel, etc. Donc, on ne peut pas passer au travers de ces questions, malheureusement. Et ce qui est très troublant, c'est que Monsieur Haïm Corsia, et même Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, hein, enfin tous les trois en fait ne vont pas rappeler quand même que l'homosexualité est quand même très 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 sévèrement condamnée. Alors surtout Haïm Corsia dit, je vous laisse, voilà, vous pouvez même aller visionner en intégralité l'émission, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais quand même, je voulais le rappeler, va dire qu'il n'y a aucune parole dans la Bible qui condamne formellement l'homosexualité, et il parle même de discrimination. Alors que je rappelle que dans Sodome et Gomorrhe, quand même, c'est plus qu'une discrimination. Là, c'est un châtiment qui venant du ciel. Donc, en fait, même ces gens-là vous prennent pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont dans une fausseté où carrément, ils n'assument même pas leur fausse religion. Parce que, honnêtement, je préfère une personne, même si sa religion est fausse, qui assume ce qu'il y a dans ses textes, plutôt qu'un hypocrite qui dit qu'il n'y a pas de condamnation, enfin que les textes ne condamnent pas l'homosexualité. Et c'est pareil pour l'islam. Hein. Dans l'islam, vous avez des textes aussi, je crois que c'est la lapidation, le châtiment pour l'homosexuel, il me semble. Voilà. Et par ailleurs, je tiens à répondre à Monsieur Haïm Corsia que, par exemple, ce qu'il dit est totalement faux par rapport à sa propre communauté, puisque là, je vous montre un article de France Inter, hein, donc ce n'est pas un journal communautaire. Et en fait, il est marqué dans ce reportage que il y avait donc des juifs ultra-orthodoxes qui ont agressé des personnes de la Gay Pride. Alors ça s'explique. Alors je n'explique pas je n'approuve pas l'agression en tant que telle, mais c'est tout à fait normal que des juifs condamnent les manifestations et la promotion de l'homosexualité voilà parmi leur quartier, puisque les membres de la communauté LGBT sont allés, je crois, faire leur défilé dans des quartiers où il y a une communauté juive assez importante, et donc voilà, donc c'est ce que dit Monsieur Haïm Corsia, c'est totalement faux, bien entendu, et il n'hésite pas à s'opposer à sa propre tradition, c'est quand même assez fort. Mais bon, donc nous allons revenir au sujet principal qui nous intéresse, à savoir la laïcité. Donc je vais vous mettre à l'écran, je vais vous afficher un peu la réponse de Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, donc qui est censé représenter le catholicisme en France, puisque Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, dit Monseigneur, entre guillemets, est censé être le porte-parole, le président de la Conférence des évêques de France. Donc c'est l'une des instances les plus importantes en France concernant l'organisation des diocèses, et sa parole est assez symbolique dans le sens où il est censé représenter une parole dite catholique. Je vous mets l'extrait en question. Qui est finalement un terme qui n'est pas compris de tous en France, manifestement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce terme, laïcité ? Nous le comprenons comme la possibilité pour nous, pour chacun, de vivre sa religion en étant respecté, la vivre dans toutes ses dimensions. La possibilité de ne pas avoir de religion et de pouvoir le faire. Et une des conséquences de la laïcité, c'est la neutralité de l'État à l'égard des différentes religions, des différentes options philosophiques des uns ou des autres. Mais voilà, la laïcité a été d'abord le résultat d'un combat, et particulièrement par rapport à l'Église catholique, mais aujourd'hui nous le vivons vraiment comme un cadre qui nous permet de vivre, et qui nous permet de vivre dans la pluralité dans laquelle est notre société. Donc, vous venez d'entendre la réponse de Monseigneur, entre guillemets, Éric de Moulin-Beaufort. Alors, je rappelle un peu le parcours de ce monsieur, à savoir qu'il a été, donc il est, comme je vous l'ai dit, président de la Conférence des évêques de France, mais pas que, hein, il a accumulé beaucoup de responsabilités. Voilà, donc il a été archevêque, enfin, il est officiellement archevêque métropolitain de Reims, président conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Il est le président des Croyances et Libertés, président de la conférence, président du Conseil d'affaires institutionnelles, le coprésident du Conseil des Églises chrétiennes en France. Je vous avais déjà présenté celle-ci, c'est le CECEF, où vous avez des schismatiques orientaux et des protestants qui ont
un gouvernement commun. Ensuite, il est membre de l'instance de dialogue entre le Saint-Siège, l'Église catholique en France et le gouvernement français. Donc c'est quand même une personnalité qui représente quelque chose. Voilà. Et par la suite, je suis quand même frappée par la réponse qu'a fait Monsieur Éric de Moulin-Beaufort avec la laïcité, car je vais vous faire entendre une interview de Caroline Forest. Alors, je pense que vous connaissez cette femme qui est quand même une journaliste assez connue, qui milite notamment contre les intégrismes religieux, catholiques, juifs et musulmans. Mais bien entendu, le terme intégrisme veut dire religion, tout simplement. Mais bon, on sait que dans notre société, dans notre République française chérie, eh bien en fait les gens ne désignent jamais les mots tels qu'ils sont. En fait, ils passent par une sorte de novlangue où en fait au lieu de dire qu'ils combattent la religion, ils souhaitent dire qu'ils combattent les intégrismes, parce qu'effectivement un moderniste comme tel que Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, puisque Vatican II est passé par là, bien entendu ce n'est pas très intéressant de combattre un moderniste, puisque comme nous allons le voir avec l'extrait en question, où Caroline Forest carrément est interviewée par Le Jour du Seigneur. Donc Le Jour du Seigneur, c'est censé être une émission catholique entre guillemets, considère. Et par ailleurs, il y a même des commentaires où, attendez, je vais vous en montrer un parce qu'il est vraiment incroyable. Voilà, regardez ce commentaire, il est extraordinaire. Les catholiques ont peu d'audience à la télévision et ils s'en servent pour donner la parole à Caroline Forest. Incroyable, on n'est pas prêt de gagner le combat culturel. Donc c'est incroyable, c'est que même dans les commentaires, les gens voient une anomalie à donner la parole à une femme qui passe son temps à combattre les religions, et la nôtre notamment. Et je vais vous faire écouter un extrait de donc du Jour du Seigneur, et on va voir que la réponse que va dire Caroline Forest est très très similaire au fond avec Monsieur Éric de Moulin-Beaufort. Je vous laisse écouter, et par ailleurs vous voyez cette phrase, si vous voulez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ennemis de notre religion, même des personnes de droite, mais attachées à la laïcité, qui pensent que cette phrase est une inspiration à la laïcité. Alors je vais montrer par la suite que c'est faux, et qu'en réalité, en fait on parle d'indépendance des pouvoirs, mais pas de séparation des pouvoirs, puisque la séparation des pouvoirs entre le laïc, entre les pouvoirs séculiers et la Sainte Église catholique est condamnée. Et je vais le montrer. Mais je vais quand même vous faire écouter ce que dit Caroline Forest, et vous allez juger que c'est très proche de ce qu'a dit, dans le fond, Monsieur Éric de Moulin-Beaufort. Cette phrase dite par Jésus aux pharisiens, quand ils se sont un peu coincés, un peu piégés, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer l'impôt, mais qui ne veut pas non plus se soumettre totalement, et qui trouve sa libération dans un passage qui a été interprété comme un début d'acceptation d'une séparation entre le religieux et le politique. Et pourtant, ça n'a pas empêché de mêler le politique et le religieux pendant des siècles. Il a vraiment fallu le combat, la résistance des laïcs pour qu'on redécouvre la beauté de cet extrait. Voilà, donc vous avez bien entendu, et par ailleurs, je vais juste vous faire écouter très rapidement ce qu'a dit Monsieur Éric de Moulin-Beaufort sur la laïcité. Vous verrez que c'est qui est finalement un terme qui n'est pas compris de tous en France, manifestement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce terme, laïcité ? Nous le comprenons comme la possibilité pour nous, pour chacun, de vivre sa religion en étant respecté, la vivre dans toutes ses dimensions. La possibilité de ne pas avoir de religion et de pouvoir le faire. Et une des conséquences de la laïcité, c'est la neutralité de l'État à l'égard des différentes religions, des différentes options philosophiques des uns ou des autres. Mais voilà, la laïcité a été d'abord le résultat d'un combat, et particulièrement par rapport à l'Église catholique, mais aujourd'hui nous le vivons vraiment comme un cadre qui nous permet de vivre, et qui nous permet de vivre dans la pluralité dans laquelle est notre société. Donc, vous l'avez entendu, je vous l'ai fait réécouter pour que vous saisissiez bien ce que dit ce monsieur. Donc pour lui, la laïcité est quelque chose de positif, puisqu'il dit que ça permet de vivre, de choisir entre la religion catholique, d'être athée, et de vivre dans une sorte de richesse. C'est ça ce que dit Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, un peu comme l'a dit Caroline Forest, en somme. Donc, très troublant. Donc, une dame qui combat les religions avec une idéologie républicaine et laïque se rejoint avec un pseudo-évêque, Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, qui est censé représenter les catholiques. C'est très fort. C'est très très symbolique.
Par ailleurs, je vais aussi vous montrer la différence qu'il y a avec la véritable position de vrais catholiques et d'un vrai pape, contrairement à ce que dit ce monsieur. Il y a aussi un autre point que je vais aborder avec Bergoglio, à savoir que monsieur Éric de Moulin-Beaufort a participé en 2024 au synode sur la synodalité et un échange sur la laïcité à la française, puisque Bergoglio a dit qu'il jugeait avec un peu de distance ou une évaluation gentiment critique. Donc vous voyez que le point de vue de Bergoglio sur la laïcité à la française n'est pas du tout ce qu'en pensait Saint Pie X. Je vais vous montrer notamment la fameuse encyclique qui s'intitule Vehementer Nos, et celle-ci a été promulguée le 11 février 1906. Donc c'est une réponse à l'actualité sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et vous voyez que on va voir quels sont les mots de ce saint pape pour condamner le principe de la séparation. Donc je vais vous lire un extrait. Donc, fausseté du principe de la séparation. Qu'il faille séparer l'État de l'Église, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur, basée, en effet, sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux. Elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. En outre, cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques. Et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière qui est la béatitude éternelle proposée à l'homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et par ailleurs, je crois que je vais vous faire lire la dernière formule de condamnation. Voilà, donc en fait, vous voyez, les termes sont très forts. Hein. La séparation est particulièrement funeste et injuste en France. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement une distance, c'est bien une condamnation ferme. Voilà, donc je vais vous faire lire la condamnation pour conclusion. Nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte. Donc c'est suffisamment clair comme formule. Par ailleurs, je vais aussi vous montrer la biographie de monsieur Ferdinand Buisson. Alors Ferdinand Buisson, pour rappel, c'est un homme qui a été cité par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est monsieur Vincent Payon, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Et celui-ci est assez important dans l'influence sur la Ligue des droits de l'homme et sur le projet de loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc il y a tout un mouvement qui a été élaboré et monsieur Ferdinand Buisson en est quand même un membre incontournable, surtout concernant le climat de l'école laïque et obligatoire et de ses héritiers spirituels qui existent toujours et qui gouvernent la France telle qu'elle est. Et par ailleurs, je vais vous faire lire aussi également, j'ai trouvé un extrait que je souhaitais vous faire partager. C'est notamment le fait que la laïcité soit une religion, enfin ce qui est un fond religieux dans la laïcité. Voilà, donc là je suis sur un extrait du livre de Ferdinand Buisson qui s'appelle Le fond religieux de la morale laïque. Donc en fait, je vais juste vous lire un petit extrait, puisque ce monsieur rappelle, si vous voulez, la morale des évangiles, mais il va dire une chose tout en condamnant ce qu'il y a dans l'évangile qu'il considère comme des fables. Il va dire ceci: non, libres penseurs, vous ne le direz pas, car sans cette folie, vous-même vous ne voudriez plus de votre morale. Donc, quand il parle de la folie, c'est vraiment ce qui est écrit dans les évangiles, tant il est vrai que cette morale laïque a un fond religieux. Elle ne se contente pas de mettre de l'ordre et de la tenue dans les dehors de la conduite, elle plonge jusqu'aux sources, elle atteint à cette profondeur d'où partent les inspirations décisives, celles qu'aucune langue n'exprime, qu'aucun raisonnement ne démontre, qu'aucun système n'épuise. Elle nous fait découvrir, non par-delà les nuages, mais au fond de nous-mêmes, ces réalités idéales qui nous deviennent infiniment plus présentes que celles du monde sensible. Donc ça veut dire, Ferdinand Buisson soutient le plus calmement du monde que il y a un aspect irrationnel, spirituel dans la laïcité. Hein, voilà. Donc pour ceux qui disent que la laïcité c'est uniquement un cadre de vie qui permet de vivre tous ensemble, et même ce qu'a dit monsieur Éric de Moulin-Beaufort, c'est la laïcité, c'est bien
il y a bien un fond mystique dans la laïcité, hein, voilà. Par la suite aussi, je vais vous montrer, donc je vous ai montré la formule très véhémente de Saint-Pédis qui condamne la laïcité, ce principe de séparation entre l'Église et l'État. Par ailleurs, je vous montre également, pour voir la différence qu'il y a entre ce Vatican II et comment Vatican II a accepté l'idée de la laïcité. Monseigneur Lefebvre, donc là c'est son livre, ils l'ont découronné du libéralisme à l'apostasie, à la tragédie conciliaire, et là Monseigneur Lefebvre nous donne une information importante, à savoir que je vais juste vous lire une petite phrase, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu le livre de Monseigneur Lefebvre. Cependant, influencés par une théologie imprégnée des philosophes modernes, les papes ayant décidé de ne pas faire jouer le privilège de leur infaillibilité. Alors là, je suis un peu en désaccord, puisque après, au fur et à mesure que la crise s'intensifiait, on a découvert que ce n'étaient pas des papes, mais là, si vous voulez, il y avait encore cette confusion, et j'espère que les milieux traditionnalistes ne feront plus cette confusion avec tous les éléments que nous avons donnés pour prouver que les papes ne sont pas légitimes, hein, ce ne sont pas des vrais papes, puisque dans certaines encycliques, des antipapes comme Jean-Paul II et Paul VI, donc clairement il y a vraiment eu par exemple, lorsque Jean-Paul II a promulgué l'encyclique Ut Unum Sint, que je vous ai lu dans ce qui concerne le dialogue œcuménique entre notamment les schismatiques orientaux, ça fait partie du magistère ordinaire. Le magistère ordinaire doit être voilà, il fait partie de l'enseignement infaillible de l'Église. Et là, ce que dit Monseigneur Lefebvre, il dit bien que les fausses religions sont désormais regardées favorablement. On proclame pour elles un droit à la liberté de culte. Rome presse les chefs d'État chrétiens à laïciser leur constitution. Ce qui était dénoncé devient enseigné, et quiconque reste attaché à la doctrine de toujours devient suspect, voire condamné. Donc il y a eu tout un processus où carrément la Rome apostate a voulu laïciser les constitutions. Voilà. Et par ailleurs, ça rejoint aussi en fait un écrit qu'a publié Monsieur Philippe Portier. Alors ce monsieur est quand même bon, c'est un politologue qui est spécialisé dans les questions de la laïcité, et notamment il a écrit ceci, et il rejoint Monseigneur Lefebvre dans le fait que Vatican II inaugure de nouveaux rapports. Donc je vous lis le texte. La période post-conciliaire marque un saut qualitatif. On passe de l'accommodement de fait à l'acceptation de droit. Renonçant à la distinction traditionnelle entre la thèse et l'hypothèse, le magistère considère la séparation juridique non comme une situation pratique imposée par les circonstances, mais comme un régime parfaitement légitime en sa substance même. Donc ça rejoint vraiment aussi les travaux de Maccabée, qui a fait une critique sur la liberté religieuse présente dans Dignitatis Humanae. On le voit sous le pontificat de Paul VI, les grands évêques du temps, Monseigneur Marty, Monseigneur Etchegaray, Monseigneur Matagrin, n'hésitent pas à saisir la laïcité comme la condition d'une double émancipation de l'État, sans doute qui a pu, grâce à elle, affirmer sa souveraineté et mieux préserver les libertés. Voilà. Donc ça rejoint vraiment ce basculement qu'il y a eu pendant la période Vatican II. Donc voilà, je pense avoir terminé. Je crois vous avoir montré toutes les sources que je souhaitais aborder avec vous. Donc vous voyez, très chers catholiques, que ces gens sont malheureusement des personnes qui sont en rupture, et notamment Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, complètement en rupture avec les réformes Vatican II. Et c'est pour ça que vous devez prendre conscience de cette crise, et surtout ne pas suivre ces gens-là, car ils vous mènent à l'hérésie et à l'indifférence en matière spirituelle. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.